Le récupère est une appellation contemporaine, puisque c'est un mot qui a été inventé en 1969 à Strasbourg, mais qui recouvre un concept, une acception qui est ancestrale. Si on parle de la créativité qui habite tous les êtres humains et de l'inventivité qui les définit, de mon point de vue, on est déjà au néolithique. On est dans les ancêtres de l'humanité qui, dès qu'ils ont pu transformer leur environnement, l'ont fait par invention et création. Cette histoire, elle a commencé à Strasbourg. J'étais à ce moment-là aumônier universitaire protestant, donc pasteur protestant des étudiants à l'université de Strasbourg. Et c'était 1968. Et 1968, ça a été une époque de grande effervescence dans le monde de la jeunesse, entre autres, mais aussi de la société. Et on a remis en question beaucoup de choses. Le Récupart, c'est né dans ce contexte, avec cette intention d'appeler les jeunes gens qui étaient des étudiants, donc des gens qui auraient des responsabilités dans la société, etc., de les appeler à regarder le monde autrement qu'il ne s'impose. Pas comme il est, mais comme un artiste, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui transforme le monde en quelque sorte. Il a toujours à voir avec le réel c'est la réalité, mais un regard artistique ou un regard créateur, c'est de regarder ce monde-là avec des yeux soit métaphysiques, soit théologiques, soit artistiques, soit voilà, mais des yeux de transformateur. Voilà. Parce que ce monde n'est pas acceptable, de toute façon, il n'est pas acceptable comme ça. Il est acceptable si on le transforme, il est acceptable si on lui donne du dynamisme, il est acceptable s'il est plus juste, il est acceptable s'il est plus humain. Et nous avons, dans cette aumônerie protestante de Strasbourg, en 69, ouvert un atelier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La démarche, elle est universelle. Tout le tiers-monde fait du récupère, enfin fait de la récupération dans un souci de survie. Nous, dans les pays nantis, on fait de la récupération dans un souci économique pour ne pas être enlisé dans nos déchets. Et puis pour d'autres, comme pour moi par exemple, dans un souci parabolique de montrer que rien n'est jamais totalement mort et que les matières, jetées ou défuntes, délaissées, ont de l'avenir. La mort est inéluctable, de toute façon, des choses comme des êtres. Mais je crois que de la contrarier à travers symboliquement les matières répudiées, c'est une façon de penser que la vie est beaucoup plus forte que la mort. Dans l'industrie américaine, par exemple, il y a des mouvements écologistes d'inspiration qui parlent non pas du berceau au cercueil ou à la mort, mais du berceau au berceau, ça veut dire nous allons produire un certain nombre d'éléments utiles à la vie quotidienne, économique et sociale, sur des supports et des matières qui vont, après avoir servi, continuer un cheminement qui les ramènera à la source. On a le biodégradable, on a un certain nombre, même mécaniquement, un certain nombre de choses qui peuvent être recyclées. Et le recyclage, c'est un peu ça, c'est de dire que la vie est un grand cercle, qu'on part et on revient, voilà. Et si on arrive à construire la relation économique sur des supports qui sont, non pas du gaspillage, mais de la remise en mouvement de la ressource naturelle, par exemple, ou même voilà, des ressources, on est dans un cycle qui laisse la mort de côté. Le récupère, c'est de la résurrection active. En gros, c'est une façon de dire, voilà, c'est quelques objets, cet oiseau-là avec un point de bique et la publicité du magasin, je ne sais pas lequel, peu importe. Voilà, ça me fait rire, ça me fait sourire, ça, je trouve que c'est juste sympathique, c'est tout, ça n'a aucune valeur. Ça a la valeur de porter du sens. Et le récupère, c'est cette pensée-là, et donc, comme je ne suis pas dichotomique, et je pense globalement, je m'interroge sur des questions à la fois économiques et sociales, mais aussi métaphysiques et théologiques, parce que je trouve que la surface de la Terre ne suffit pas.
tout est récupérable, absolument, tout. Mais les intérêts des uns et des autres sont variables. Moi, j'ai une passion pour l'acier. La ferraille en quelque sorte. Voilà, ça c'est une bouteille de gaz qui a explosé. On la trouve sur le ferrailleur, elle est comme ça, posée comme ça n'importe comment. Elle va rester 5-6 ans par terre dans l'atelier parce que la forme, le volume, la couleur, tout ça, ça paraît porteur. C'est impossible de ne pas faire quelque chose un jour avec ça. Et un jour on se rencontre. Voilà. Et un jour on se rencontre et je pose comme ça. Je me dis mais ça c'est... Pour moi c'est un oiseau bien sûr, mais voilà. Il est vraiment né du chaos. Hein. Et là, plus c'est... Moins il y a d'intervention en quelque sorte, plus c'est spectaculaire. Parce que c'est assez pur au sens... c'est pas baroque, quoi. Il n'y a pas des trucs partout. Je fais aussi des choses un peu plus bizarres. Mais ça pour moi c'est vraiment récup art. C'est vraiment de la récupération et une expression qui peut être vue comme artistique. On est plusieurs millions sur la planète avec les pays du tiers-monde dans la pauvreté à travailler comme ça, mais eux ils n'apportent peut-être pas ce discours un peu utopiste évidemment, mais que moi je peux avoir sur ce geste qui ressemble à un geste de situation où on est récupérateur parce qu'il faut survivre et que nous on est dans une situation où c'est plutôt des motivations esthétisantes ou confortables en fait, hein, plutôt confortables. Mais voilà, je trouve que ça a du sens. Mais toutes les matières sont bien sûr récupérables. Industriellement c'est sûr, déjà. Mais domestiquement, dans la boîte à ordures de la cuisine, je trouve des bouchons, je trouve beaucoup de choses possibles. La poubelle, elle est très représentative d'une journée humaine, très. Et alors je ne dis pas qu'il faut fouiller dans les épluchures, il y a des artistes qui travaillent les épluchures. C'est très représentatif de nos restes en quelque sorte. Et ces restes, ce n'est ni esthétique en soi, ni très odorant quelquefois, c'est pas engageant, on pourrait dire, mais c'est de cet amas-là qu'on peut extrapoler sur un chantier de ferrailleur ou sur une décharge publique ou sur une déchetterie. C'est de ces amas-là où il y a justement les objets perdus, les matières désuètes, le cassé, etc. C'est de ces amas-là que peut naître quelque chose qui rappelle la forme. Et la notion de forme, c'est l'intervention humaine sur ce chaos qui permet de représenter quelque chose qui vous ressemble, généralement c'est comme ça, qui vous ressemble, ou qui ressemble à une idée que vous avez. Moi c'est toujours des formes biomorphiques, c'est toujours par rapport à la vie, c'est pas un art conceptuel, il n'y a pas besoin d'une explication, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date, il n'y a pas de signature. Voilà, ça c'est l'idéal du récupart, tout à fait. Et au début, quand c'était Strasbourg, c'était un art, on a fait des expositions collective, anonyme et sans relation économique avec les visiteurs. Et on mettait un atelier dans l'exposition pour que les gens fassent eux-mêmes plutôt que d'acheter. Voilà. Alors, depuis, ça a un peu changé, c'est-à-dire que le récupart, c'est pas à vendre, mais il y a des gens qui achètent. Alors j'allais dire, c'est leur problème. Bon, mais c'est pas fait pour ça. Salvador Dali, il disait, méfions-nous du gâchis contemporain. Il se pourrait que ce soit l'excellent qu'on jette. C'est possible, c'est peut-être faux, hein. Je dis pas à tout le monde plongez dans vos poubelles, mais essayez, je sais pas, quelque chose, ramassez quelque chose, mettez-le à l'envers. Boris Vian, il disait la télévision c'est formidable, mais à l'envers. Et oui, il avait été prémonitoire, c'est vrai. Le récupère, à Strasbourg au début, des années 70, a connu un succès limité. En plus, c'était mené par des étudiants, donc ça n'avait pas d'ampleur, etc. Et un jour, l'école des arts décoratifs annonce l'ouverture dans l'établissement d'un atelier récupère. Alors là, on a pensé que c'était impossible de laisser le mot récupère récupéré par l'institution. Et il a fallu essayer de se défendre. Or, la seule défense qui nous a été conseillée, qu'on a trouvée, c'était de déposer le mot comme une marque à l'Institut national de la propriété industrielle. Et ce qui était collectif, gratuit et anonyme, s'est trouvé être nominatif,
payant et donc et individuel. Exactement le contraire de ce qu'on voulait. Et c'est moi qui représente ça en plus. C'est moi qui ai déposé le titre, c'est moi qui ai payé, et c'est voilà, moi qui est propriétaire du mot récupère. Alors, pour le petit groupe, on en a discuté, mais on a admis que c'était pas impossible. Et évidemment, le dépôt de la marque, qui pourrait m'amener à interdire l'usage du mot dans des manifestations, etc. Mais vraiment, c'est pas le but, pas du tout. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait une boutique qui s'appelle Récupare. C'est tout. Mais qu'une colonie de vacances, un club, une MJC, une mairie, des écoles font du Récupare. Et ce qu'on m'a dit, parce que je ne suis pas un adepte de l'internet, mais on m'a dit que au mot Récupare, il y a un certain nombre de personnes qui font du Récupare, qui disent qu'ils font du Récupare. C'est possible parce que de toute façon leur récupère, je connais quelques artistes qui sont d'accord et qui exposent quand je fais des expositions collectives avec eux, ils acceptent d'être sous l'appellation récupère parce que ça n'est pas un endoctrinement, ça n'est pas une façon de faire, c'est une façon de penser qui est le récupère, comme on parle de l'art brut. L'art brut, vous savez, c'est la définition, c'est l'art des primitifs, des enfants et des fous. Et le récupère, c'est ceux qui pensent que l'esprit souffle où il veut. Et donc c'est une mouvance. Il n'y a pas de mouvement d'art. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense que c'est une mouvance dans l'histoire de l'art. Pourquoi pas, mais surtout dans l'histoire humaine. C'est la mouvance ancienne, mais qui s'appelle aujourd'hui récupère. Mais on peut trouver d'autres mots. Qui sous ce mot récupère, transporte cette idée, je trouve, extrêmement positive, que nous sommes tous des êtres créateurs.